toutes et à tous, je suis Edith Fatima du laboratoire LIMED de l'Université de Béjaïa. C'est un plaisir d'être ici à la première conférence nationale sur les mathématiques appliquées et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre travail avec le professeur Amroun, intitulé From Search to Learning, Advancement in CSP Solving Strategy. Voici le plan de notre présentation. Nous commençons par une brève introduction au problème de satisfaction de contrainte, définirons le problème fondamental qu'il pose, évoquant quelques travaux connexes sur la classification des techniques de résolution, présentons notre proposition de classification de ces méthodes, et enfin, nous finirons une conclusion résumant les points clés et les perspectives futures. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un CSP? Qu'est-ce qu'un problème de satisfaction de contrainte? C'est un cadre fondamental largement utilisé en intelligence artificielle et en recherche opérationnelle. Essentiellement, un CSP consiste à trouver des valeurs pour un ensemble de variables issues de leur domaine respectif, de telle sorte que toutes les contraintes spécifiées entre ces variables soient satisfaites. Les CSP sont extrêmement pertinents car ils modélisent de nombreuses applications critiques du monde réel, telles que la planification complexe, l'allocation des ressources et divers problèmes d'optimisation. Malgré leur importance, la résolution efficace des CSP reste un défi majeur. Et cela pourquoi? En raison de leur complexité combinatoire intrinsèque et avec l'augmentation du nombre de variables et de contraintes. L'espace des solutions potentielles explose de manière exponentielle et ces grands espaces de recherche et ces contraintes complexes entraînent souvent des difficultés calculatoires importantes, rendant absolument nécessaire le développement et l'utilisation des techniques de résolution efficaces. Au fil des années, des recherches ont proposé diverses manières de catégoriser les modèles de résolution et méthodes de résolution des CSP. Par exemple, Dohrmann, en 1995, a classé les techniques selon les domaines finis ou infinis. Brailsford et Hall, en 1999, se sont concentrés sur la classification liée à leurs applications pratiques. Et plus récemment, Boget et Hall, en 2020, ils ont classé les méthodes de résolution en deux groupes principaux, les méthodes de résolution complètes et les méthodes de résolution incomplètes. Nos travaux s'appuient sur ces fondations et notre objectif est de fournir une vue d'ensemble structurée, complète et actualisée en intégrant notamment les avancées récentes significatives issues de l'apprentissage automatique telles que le machine learning. Ceci nous amène à notre proposition de classification. Nous catégorisons les méthodes de résolution des CSP en 5 approches principales, reflétant l'évolution de la recherche traditionnelle vers les stratégies modernes basées sur l'apprentissage. Premièrement, les méthodes de recherche systématique. Elles explorent les espaces de solutions de manière méthodique, comme le retour arrière, backtracking, ou le retour en arrière intelligent, le backjumping. Elles garantissent la complétude mais peuvent être lentes avec une complexité exponentielle. Le forward checking, qui est une amélioration des backjumping et de backtracking, et il élargit les domaines de manière proactive. Deuxièmement, les techniques d'inférence et de filtrage. Ces méthodes, telles que l'arc consistance et le chemin consistance, donc AC et PC, réduisent l'espace de recherche avant ou pendant la recherche en éliminant les valeurs impossibles basées sur les contraintes. Le MAC, ou bien Maintaining Arc Consistency, lui, il intègre ce filtrage dynamiquement
dans la recherche. Troisièmement, les méthodes de décomposition structurelle. Ces méthodes exploitent la structure du graphe de contrainte lui-même et des méthodes comme le décomposition, donc décomposition arborescente, ou la décomposition par arbre de jointure, donc joint décomposition, et le généraliste répartie décomposition, GHD, divise les problèmes complexes en sous-problèmes plus petits et plus faciles à gérer, ce qui peut être efficace si la structure, bien sûr, le permet, étant d'avoir une faible largeur d'arbre, par exemple. Quatrièmement, les techniques basées sur la recherche locale. Donc, au lieu d'une exploration exhaustive comme dans les recherches systématiques, ces méthodes partent d'une affectation initiale et l'améliorent itérativement, souvent en se concentrant sur la minimisation des violences de contrainte, comme l'heuristique, donc mean conflict, où elles sont souvent plus rapides pour des grands problèmes, mais peuvent ne pas garantir l'optimalité et la complétude. Et cinquièmement, nous avons les solutions basées sur l'apprentissage profond. Ceci, c'est ici que l'on observe le passage de la recherche à l'apprentissage. Ces méthodes utilisent des réseaux de neurones entraînés sur des données pour apprendre des motifs, prédire de bonnes affectations ou guider le processus de recherche. Cela inclut l'apprentissage supervisé pour prédire des solutions ou choisir des heuristiques, l'apprentissage non supervisé pour découvrir des structures et l'apprentissage par renforcement pour entraîner des agents qui apprennent dynamiquement des stratégies de recherche optimales par essai et erreur. Pour conclure, dans cette présentation, nous avons fourni une vue d'ensemble détaillée et actualisée des méthodes de résolution des CSP. Nous avons organisé ces diverses techniques en 5 catégories principales: recherche systématique, interférence et filtrage, décomposition structurelle et recherche locale. Et enfin, des méthodes de plus en plus importantes basées sur l'apprentissage profond. Nous pensons que cette classification offre une perspective claire sur l'évolution de ces stratégies, passant d'approches purement basées sur la recherche d'intégration de techniques d'apprentissage sophistiquées. Elle met en évidence les forces, les faiblesses et l'applicabilité de chaque catégorie. En ce qui concerne le futur, des travaux passionnants résident dans le développement d'approches hybrides, combinées les forces des algorithmes traditionnels et complets avec la puissance adaptative et guidée par des domaines d'apprentissage automatique qui pourraient conduire à des solvers encore plus robustes et efficaces pour des problèmes de satisfaction de contraintes plus complexes du monde. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions.